comme promis, nous sommes restés devant la région à attendre que notre cher président veuille bien daigner nous recevoir. D'accord, pas de nouvelles? Non, du tout. Le seul communiqué de presse qu'il a fait, c'est que tant que nous sommes là avec nos camions, il ne recevra pas. Mais bon, nous savons très bien qu'il ne veut pas nous recevoir parce qu'il n'a absolument rien à nous donner. Le seul contact que nous avons, c'est avec la préfecture. Et nous avons été assignés également pour le tribunal demain. Et le contact de la préfecture, ça donne quoi? Ils sont en train d'essayer de faire une table ronde et puis nous leur avons demandé de mettre le président de région à la table pour qu'il puisse dire enfin la vérité aux Réunionnais sur ce chantier, pourquoi il n'a pas tenu ses engagements et pourquoi l'annonce qu'il a faite au mois de janvier pour la continuité du chantier n'est toujours pas actée. Mercredi, il y a une réunion avec le groupement, la préfecture, c'est jeudi? C'est jeudi, oui. Ouais, donc avec le groupement, la préfecture, et vous serez représentés? Non, nous ne sommes pas invités. Donc, de toute façon, nous demandons qu'ils respectent leur engagement. Donc, invités ou pas, c'est pas grave tant qu'ils respectent leur engagement. Nous avons entendu tout à l'heure dans la presse que le vice-président de région disait qu'il y avait une réunion le 10 juillet. C'est faux, c'est un gros mensonge. La préfecture nous avait confirmé qu'elle n'était pas conviée à aucune réunion. Donc, ils s'empêtrent dans leurs mensonges. Maintenant, il va y avoir une réunion. Pourquoi? Vu qu'au mois de janvier, ils avaient déjà dit qu'ils avaient déjà trouvé un terrain d'entente. Pourquoi encore cette réunion? On a déjà trouvé une solution et une sortie de crise, donc je ne comprends pas. Alors, il y a eu une ordre de service qui a été donnée en courant 2018 et il y a eu, ils ont commencé les travaux de la souille. Et après, il y a eu un arrêt du chantier parce qu'il y a eu une lettre de résiliation du groupement en octobre 2019. Si ça repart sur un nouveau contrat avec le groupement, entre la région et le groupement, ça va durer longtemps. Mais écoutez, déjà oui, ça va durer longtemps, mais en sachant que la résiliation elle est faite à tort exclusif du groupement, c'est des 440 en face, ils ne vont pas se laisser marcher sur les pieds comme ça, ils ont une réputation, donc ils n'abandonnent jamais un chantier, il faut être conscient. Ça va partir au tribunal, donc ça va encore bloquer à mon avis 2 ou 3 ans. On ne peut pas travailler sur un chantier s'il y a une résiliation. Donc le maître d'ouvrage, comme l'indique, maître d'ouvrage, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Si le maître d'ouvrage a résilié le chantier, plus personne ne peut travailler dessus. Vous vous sentez un petit peu trahi, non, par le président de région? Totalement. Il nous a fait comprendre qu'il avançait dans notre sens pour que le travail reprenne pour tout le monde. On lui a fait confiance, on a attendu, nous avons laissé les élections passer pour n'embêter personne. Et on se rend compte que du jour au lendemain, il n'y a plus de communication, on ne nous écrit plus par mail, on ne nous répond plus au téléphone. Et on nous ment également sur des réunions qui devraient être organisées, qui ne le sont pas. Donc oui, nous nous sentons extrêmement trahis.